Chapitre 7 Mélodie. Au lycée, je dus patienter. Les cours n'étaient pas terminés. Tant mieux. Car il fallait que je réfléchisse et j'avais besoin de ce moment de solitude. L'odeur de la fille s'attardait dans l'habitacle. Je n'ouvris pas les vitres de façon à me laisser assaillir, à essayer de m'accoutumer à cet incendie volontaire de ma gorge. L'attirance. Pas un concept facile à appréhender. Il y avait tant d'aspects, de sens et de niveaux différents. Il différait de l'amour, tout en y étant étroitement lié. J'ignorais si Bella était attirée par moi. Son silence mental continuait-il à être de plus en plus frustrant jusqu'à ce que je devienne fou, ou finirais-je par atteindre un plateau? Je comparais ses réactions physiques à celles des autres, la secrétaire ou Jessica Stanley, mais ça ne donnait rien de bien concluant. Des signes identiques, changements de rythme cardiaque et respiratoire, pouvaient aussi aisément trahir le choc, l'anxiété ou la peur que l'intérêt. Il était clair que les femmes et certains hommes confrontés à moi avaient manifesté leur appréhension. Il était peu probable que Bella nourrisse à mon égard les mêmes pensées laxives que Jessica avant elle. Après tout, elle avait senti que quelque chose clochait chez moi, même si elle ne savait pas précisément quoi. Au contact de ma peau glacée, elle avait vivement retiré de sa main. Et pourtant, ces fantasmes qui m'avaient fait horreur, je me les rappelais en mettant Bella à la place de Jessica. Je me mis à halter. Le feu me brûlait la gorge de haut en bas. Si ça avait été Bella qui m'avait imaginé enlaçant son corps fragile, la serrant contre mon torse et plaçant ma main en coupe sous son menton, repoussant le lourd rideau de ses cheveux qui cachait son visage rougissant, caressant du bout des doigts les contours de ses lèvres pulpeuses, me penchant vers elle afin de sentir la tiédeur de son haleine sur ma bouche, m'inclinant de plus en plus. Je m'arrachais brutalement à ses rêveries. Je savais, comme j'avais su avec Jessica, comment ça se terminait si je me rapprochais trop. Souhaiterais-je que Bella soit attirée par moi, comme une femme l'est pour un homme? C'était la mauvaise question. La bonne était, devrais-je souhaiter que Bella s'intéresse à moi de cette façon? La réponse était non. Parce que je n'étais pas un humain, parce que le jeu n'aurait pas été équitable. J'aspirais de toutes mes forces à être un homme normal, afin d'avoir le droit d'enlacer sans risquer de la tuer, afin de pouvoir dérouler le fil de mes propres fantaisies, qui ne s'achèveraient pas dans un bain de sang, le sien, tachant mes mains et luisant dans mes yeux. La poursuite de mes attentions était indéfendable. Quelle relation étais-je en mesure de lui offrir si j'étais incapable de la toucher sans danger? Je me pris la tête entre les mains. La situation était d'autant plus confuse que je ne m'étais jamais senti aussi humain qu'en ce moment, y compris quand je l'avais été, pour peu que mes souvenirs soient exacts. À cette époque, je ne songeais qu'à devenir soldat et à me couvrir de gloire. La Grande Guerre avait fait rage durant l'essentiel de mon adolescence, et seuls 9 mois me séparaient de mes 18 ans, lorsque la grippe espagnole avait frappé. De cette existence de mortel, il ne me restait plus que quelques images floues qui se perdaient en réalité à chaque nouvelle décennie. C'était ma mère que je me rappelais le mieux, et une vieille douleur se réveillait quand j'évoquais ses traits. Elle avait été détestée, je m'en souvenais vaguement, l'avenir vers lequel je me précipitais avec enthousiasme et avait prié tous les soirs à l'heure des grâces pour que ce conflit abominable cesse. J'avais oublié tout autre désir que j'avais pu éprouver, à l'exception de l'amour maternel. Je n'en avais connu aucun qui m'ait donné envie de rester chez moi. Voilà pourquoi tout ceci était nouveau pour moi. Je manquais de références, de points de comparaison. Si la source de mon amour pour Bella avait été pure, les eaux en étaient désormais troubles. Je souhaitais ardemment pouvoir la toucher. La réciproque était-elle vraie? J'essayais de me persuader que ça n'avait pas d'importance. Je contemplais mes mains blanches, je haïssais leur dureté, leur froideur, leur puissance. La portière passagère s'ouvrit, et je sursautai. « Ah, je t'ai eu par surprise, une première !» se réjouit mentalement Emmett en s'asseyant près de moi. « Je te parie que la mère Goff croit que tu te cannes, vu ton comportement étrange ces derniers temps. Où étais-tu passé ?» J'étais à mes bonnes œuvres. Quoi? Je m'occupais des malades, ce genre de truc, rigolai-je. Mes mots le déroutèrent encore plus, puis il eut l'air ambiant. Oh, encore la fille? Je me renfrognai. Ça devient bizarre. Ne m'en parle pas. Miam, commenta-t-il après avoir inhalé une seconde fois. Elle dégage un sacré parfum, hein?
J'ai mis un fumeur avant même d'avoir entendu la fin de sa phrase. L'instinct. Du calme, frérot. Moi, je dis rien. Les autres nous rejoignirent, repérant tous de suite l'odeur. Rosalie me fusilla du regard, sa colère ne passait décidément pas. J'aurais aimé savoir quel était son vrai problème, mais son cerveau ne m'envoyait que des insultes. La réaction de Jasper me déplut également. Comme Emmett, il n'était pas insensible aux fragrances de Bella. Bien qu'elle provoque chez eux un intérêt 1000 fois moins fort que chez moi, j'étais furieux que son sang les allège ainsi. Jasper se contrôlait si mal. Sautillant jusqu'à moi, Alice tendit la main pour que j'y remette la clé de la camionnette de Bella. J'ai juste vu que j'en étais, dit-elle aussi cryptique que d'habitude. Il faudrait que tu m'expliques pourquoi. Ça ne suffit pas que... Je sais, je sais. Je patienterai. Ça ne sera plus long. En soupirant, je lui donnai la clé. Je la suivis jusqu'à chez Bella. La pluie dégringolait avec la vacarme d'un million de petits marteaux, et les oreilles humaines de Bella pourraient ne pas s'en apercevoir le grondement de moteur de la Chevrolet. J'inspectai sa fenêtre, mais elle ne s'y montra pas. Elle était peut-être absente. Je ne captais aucune pensée. Que je ne sois pas en mesure de l'entendre, ne serait-ce que pour vérifier qu'elle était heureuse, ou au moins qu'elle allait bien, me chagrina. Alice monta derrière, et nous partîmes en trombe. Les routes étaient désertes, le trajet jusqu'à la maison ne prit que quelques minutes. Une fois à l'intérieur, chacun alla vaquer à ses occupations. Emmett et Jasper étaient au beau milieu d'une partie d'échecs compliquée qui jouait sur 8 plateaux différents, étalés le long du mur en verre du salon, en suivant les règles complexes qu'ils avaient élaborées. Ils refusaient que je joue avec eux. Il n'y avait plus qu'Alice pour m'accepter comme partenaire. Cette dernière s'installa dans une alcôve voisine devant son ordinateur, qui ne tarda pas à ronronner. Elle travaillait au projet d'une robe pour Rosalie, laquelle, ce jour-là, ne se planta pas derrière elle pour lui donner des ordres concernant la coupe et la couleur, tandis qu'Alice tripotait l'écran. Rosalie choisit de s'affaler sur le divan et entreprit de zapper comme une dingue devant la télévision. Elle se demandait si elle allait ou non se rendre au garage afin de régler une fois de plus le mécanique de sa BMW. À l'étage, Esmé fredonnait devant les plans. Elle passait son temps à dessiner de nouvelles maisons. Celle-ci serait peut-être notre prochain foyer, ou le suivant. Alice passa la tête derrière le mur de l'alcôve et, de ses seules lèvres, transmit à Jasper les quelques mouvements à venir que méditait Emmett. Assis par terre, il lui tournait le dos. Impassible, Jasper lui prit son cavalier préféré. Quant à moi, pour la première fois depuis tellement longtemps que je l'eus honte, je m'assis au magnifique piano à queue qui trônait juste à côté du hall d'entrée. Je fis courir doucement mes doigts sur le clavier. L'instrument était toujours parfaitement accordé. En haut, Esmé cessa de crayonner, l'oreille tendue. Je jouais les premières notes de la mélodie qui s'était imposée à moi dans la voiture et constatai avec plaisir que le résultat était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Édouard se remet à la musique, pensa ma mère ravie. Un sourire aux lèvres, elle se leva de sa table de dessin et gagna sans bruit le sommet de l'escalier. J'ajoutai une basse, sur laquelle je laissai le chant se développer. Avec un sourire satisfait, Esmé s'assit sur la première marche et s'appuya à la rambarde. Une nouvelle chanson? Ça faisait si longtemps, comme elle est jolie. La mélodie changea de direction, et je la suivis docile. Édouard compose un morceau? Songeait Rosalie. La colère lui serrait les mâchoires. Elle se relâcha un instant, ce qui me permit de découvrir toute sa rancœur dissimulée. Pourquoi elle m'en voulait autant, et pourquoi la perspective de tuer Isabella Swann ne l'avait pas perturbée plus que ça. Comme toujours en ce qui la concernait, c'était affaire de vanité. J'interrompis brusquement mon jeu, et un bref éclat de rire m'échappa, que je n'eus pas le temps de retenir. Je plaquai vivement mes paumes sur ma bouche. Rosalie pivota vers moi pour me fusiller des yeux, aussi furieuse que mortifiée. Emmett et Jasper se retournèrent aussi. Je perçus la confusion d'Esmé qui descendit en un clin d'œil au rez-de-chaussée et s'interposa entre ma sœur et moi. Continue, Édouard, me dit-elle après une seconde entendue. J'obtempérai, évitant de regarder Rosalie et m'esforçant avec difficulté de ne pas afficher un immense sourire. Elle se leva et quitta la pièce, plus furibonde que gênée, mais gênée quand même. Un mot et je t'abats comme un chien. J'étouffai un nouveau éclat de rire. Qu'est-ce qu'il y a, Rose? L'appela Emmett. Elle ne s'arrêta pas, raide comme un piquet. Elle s'engouffra dans le garage et se glissa sous sa voiture, comme si elle s'enterrait. Pourquoi réagit-elle ainsi? Me demanda Esmé.
Aucune idée, mentis-je. Emmett poussa un grognement agacé. J'avais de nouveau cessé de jouer. Reprends, Édouard, m'invita ma mère. Je lui obéis. Elle se posta derrière moi, main sur mes épaules. La mélodie était irrésistible, quoique incomplète. Je tentais un interlude qui ne me convainquit pas. C'est ravissant. Tu as un titre? Pas encore. Ce morceau a-t-il une histoire? Insista-t-elle, un sourire dans la voix. Elle tirait toujours beaucoup de plaisir à ma musique, et j'ai regretté d'avoir si longtemps délaissé le piano. Ça a été égoïste de ma part. J'imagine que c'est une sorte de berceuse. Juste à cette sensation, je trouvais le bon interlude. Prenant une vie, il mena sans mal au mouvement suivant. Une berceuse, répéta Esmé. Cette pièce avait effectivement une histoire. Lorsque je m'en rendis compte, les éléments se mirent en place sans aucune difficulté. L'histoire était celle d'une fille qui dormait dans un lit étroit, ses épais cheveux sombres étalés comme des algues sur l'oreiller. Cessant d'aider Jasper à tricher, Alice vint s'asseoir sur le tabouret près de moi. De sa voix claire comme un carillon, elle esquissa un des chants 2 octaves plus haut. Pas mal. Que dis-tu de ça? J'ajoutais son fredon aux harmoniques. Mes mains couraient sur tout le clavier pour rassembler les pièces du puzzle. Je modifiais légèrement sa proposition, nouvelle orientation qu'elle saisit tout de suite et à laquelle elle adapta son chant. Oui, c'était Stra. Esmé serra mon épaule. Grâce à la voix d'Alice qui survoltait la mélodie et l'emportait ailleurs, j'entrevoyais la conclusion. Je devinais où la chanson devait s'achever, car ma dormeuse était parfaite telle qu'elle, car tout changement serait une erreur, un triste gâchis. De plus en plus lente, de plus en plus douce, la berceuse dériva vers la fin. Alice baissa la voix à l'unisson, son timbre se fit solennel et n'aurait pas dépareillé sous les voûtes sonores d'une cathédrale dont la lueur des sièges. Je jouais la dernière note et baissai la tête. Esmé caressa mes cheveux. Tout se passera bien, Édouard. Ça va s'arranger. Tu me dirais d'être heureux, mon fils. Le destin te doit bien ça. Merci. J'aurais voulu y croire. Croire aussi que mon bonheur était celui qui emportait. L'amour n'est pas toujours livré tout emballé. J'eus un rire sans joie. Plus que n'importe qui sur terre, tu es celui qui est sans doute le mieux armé pour affronter ce difficile dilemme. Tu es le meilleur et le plus brillant d'entre nous. Je soupirais. C'est ce que toute mère pensait de son rejeton. Esmé était transportée par l'idée que mon cœur a été touché, enfin. Elle qui avait cru que j'étais vouée à rester seule. Et tant pis si ça débouchait sur une catastrophe. Sa réflexion prit un tour qui m'étonna. Si cette petite est intelligente, elle ne pourra que t'aimer. Elle sourit. Je n'imagine pas d'ailleurs qu'on puisse être assez bête pour ne pas voir quelle beau partie tu es. Arrête, maman. Tu vas me faire rougir, plaisantai-je. Aussi improbable soient ces projections, elle me rassérénait. Alice s'escappa et se mit à jouer la partie haute de Heart and Soul. En souriant, je l'accompagnai de la main gauche, puis il lui fit plaisir d'exécuter Chopstick. Elle rigola avant de soupirer. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi tu te fichais de Rosalie, mais je vois que tu refuserais. Exact. Elle me donna une pichenette sur l'oreille. Sois gentille, Alice, la gronda Esmé. Edward se comporte comme un gentleman. Mais j'ai vraiment envie de savoir. Le ton pleurnichard de ma sœur provoqua ma gaieté. Tiens, Esmé, dis-je ensuite. Sur ce, je me lançai dans le morceau qu'elle préférait, un hommage à l'amour qui les liait, elle et Carlyle, depuis tant d'années, et dont j'avais eu le privilège d'être témoin. Merci, mon chéri. De nouveau, elle serra à mon épaule. La musique m'était si familière que je n'avais pas besoin de me concentrer. Je songeais à Rosalie, qui continuait, pour ainsi dire, de se tortiller d'humiliation dans le garage. Je souris. J'avoue que j'avais un peu de peine pour elle, puisque je venais moi-même de découvrir la puissance de la jalousie. Une émotion pitoyable. La sienne était bien sûr 1000 fois plus mesquine que la mienne. Elle frôlait l'envie de la plus crapoteuse. Dans quelle mesure la vie et la personnalité de Rosalie auraient-elles été affectées si elle n'avait pas eu l'habitude d'être la reine du bal? Aurait-elle été plus heureuse, moins égocentrique, plus compassionnelle si sa beauté n'avait pas été systématiquement son atout le plus fort? S'interroger ne menait sans doute à rien, puisque c'était ainsi, et qu'elle avait toujours été et serait toujours la plus belle.
Même humaine, elle avait vécu sous les projecteurs de sa propre splendeur. Donc ça lui aidait plus, au contraire. Elle s'était régalée par-dessus tout de l'admiration qu'elle provoquait. Ça n'avait pas changé quand elle avait perdu sa mortalité. À partir de là, il n'était pas étonnant qu'elle se soit vexée quand, dès le début, j'avais refusé de vénérer sa grâce, et qu'elle s'attendait de la part de tous les hommes. Elle prenait ce besoin pour un dû. Ce n'est pas qu'elle m'ait désiré, pas du tout, mais que moi je ne la désire pas l'avait profondément affectée. C'était différent avec Jasper et Carlyle, car tous deux étaient déjà épris d'une autre. Moi, en revanche, j'étais libre d'attache, et restais pourtant indifférent. J'avais cru ce vieux contentieux enterré, qu'elle était passée à autre chose. Ça avait été le cas, en effet. Jusqu'au jour où j'avais enfin trouvé un être dont la beauté m'émouvait, comme la sienne n'avait pas su le faire. Logique. J'aurais dû deviner que ça l'irriterait. Je l'aurais sûrement deviné, d'ailleurs, si je n'avais pas été aussi préoccupé. Elle était partie du principe, puisque ses charmes ne me laissaient froid, qu'aucune femme au monde ne saurait me séduire. Depuis l'instant où j'avais sauvé Bella, elle a été furieuse, ayant subordonné avec son intuition de compétitrice rusée l'intérêt dont j'étais alors complètement inconscient. Je l'avais mortellement offensée, en lui préférant une humaine insignifiante. Je reprimais un autre sourire. Néanmoins, la vision qu'elle avait de Bella me tracassait. Elle la jugeait quelconque. Comment pouvait-elle? Ça m'échappait. Seulement en effet de la jalousie. Oh s'exclama soudain Alice. Devine un peu, Jasper. Je captai aussitôt ce qu'elle venait de voir, et mes mains se figèrent au-dessus du clavier. Quoi? Demanda son compagnon. Peter et Charlotte nous rendront visite la semaine prochaine. Ils profitent de ceux qui sont dans le coin. N'est-ce pas génial? Qu'as-tu, Édouard? S'inquiéta Esmé en sentant la tension de mes épaules. Peter et Charlotte comptent venir à force, sifflai-je à Alice. Du calme, répondit-elle en levant les yeux au ciel. Ce ne sera pas la première fois. Je serrai les dents. Ça le serait depuis que Bella y est emménagée. Or, je n'étais pas le seul que son arôme délicieux attirait. Alice fronça les sourcils en voyant mon expression. Il ne chasse jamais ici, tu le sais. Celui qui s'apparentait le plus à un frère pour Jasper, ainsi que sa compagne me différait de nous. Ils se nourrissaient de façon traditionnelle. On ne pouvait pas se fier à eux avec Bella dans les parages. Quand exactement? Une moue mécontente aux lèvres, Alice me renseigna. Lundi matin. Personne ne s'en prendra à Bella. Non, en effet, répliquai-je en lui tournant le dos. Tu es prêt, maître? Je pensais plutôt partir demain aux aurores. On devra être rentré avant samedi minuit. À toi de décider quand tu juges bon d'y aller. Ok, laisse-moi le temps de dire au revoir à Rose d'abord. Pas de souci. Vu l'humeur de ces dernières, les adieux seraient brefs. Tu as vraiment perdu les pédales, Édouard? Il faut croire que oui. Rejoue-moi ton nouveau morceau, me pria Esmé. Si tu veux. J'hésitais pourtant à emboîter le pas à la mélodie jusqu'à sa fin inéluctable, cette conclusion qui m'emplissait d'une douleur inconnue. Au bout d'un moment de réflexion, je tirai de ma poche le bouchon de bouteille et le posai sur le pupitre vide. Ce petit souvenir d'elle me soulagea un peu. Avec un hochement de tête qui n'était destiné qu'à moi, je me lançai. Si Esmé et Alice échangèrent un regard, aucune ne posait de questions. On ne t'a jamais appris qu'il ne fallait pas jouer avec sa nourriture? Lançai-je à Emmett. Oh, salut, Édouard, murmura-t-il hilar en agitant le bras. L'ours en profitait pour attisser de ses grosses pattes la torse de mon frère. Les griffes acérées déchirèrent son t-shirt avant de glisser en crissant sur sa peau comme une craie sur un tableau. Les oreilles écorchées par le bruit aigu, la bête gronda. Hé, flûte, c'est un cadeau de Rose. Emmett poussa un rugissement à l'adresse de sa proie furibarde. En soupirant, je m'assis sur le rocher le plus proche. Ça risquait de durer. Je me trompais, cependant. Emmett en avait presque terminé. Il laissa l'ours lui asséner un autre coup de patte en plein visage. S'esclaffa quand le choc fit tituber en arrière son adversaire. L'animal hurla, il lui répondit de même sans cesser de rire. Puis il se hurla sur la bête, qui, debout sur ses pattes arrière, le dépassait d'une bonne tête, et tous les deux roula au sol, arrachant au passage un épicéa adulte. Les grognements du plein tigrade s'interrompirent sur un gargouillis. Quelques minutes plus tard, Emmett trotta jusqu'à moi. Son t-shirt était en lambeaux, ensanglanté, collant de sève et couvert de poils. Ses cheveux ne valaient guère mieux. Il arborait un immense sourire. C'était un costaud celui-là. J'ai presque senti quelque chose quand il m'a greffé.
Tu n'es qu'un bébé, Emmett. Il contempla ma chemise blanche immaculée. Tu n'as pas réussi à choper ton puma? Bien sûr que si, sauf que moi, je ne mange pas comme un cochon. Il éclata de rire, de son rire tonitruant. J'aimerais qu'il soit plus fort, ce serait plus drôle. Tu n'es pas obligé de te battre avec tes repas, tu sais. Oui, mais avec qui je me battrai alors? Alice et toi tricher. Rose a toujours peur d'être décoiffée, et Esmé devient dingue quand j'espère et moi y allons de bon cœur. La vie est dure, hein. Toujours hilar, il adopta une posture d'attaque. Allez, Edouard, coupe-moi ton truc 1 minute et bats-toi à la loyale. Ce truc ne se coupe pas. Je me demande comment cette nana s'y prend pour t'empêcher de lire en elle. Elle accepterait peut-être de me refiler quelques tuyaux. Tu ne t'approches pas d'elle. On me neige, tout bonne humeur envolée. Ouh, c'est qu'on est chatouilleux. Je soupirai de nouveau. Emmett s'assit à mon côté. Désolé, s'excusa-t-il. Je sais que ce n'est pas marrant pour toi en ce moment. J'essaie de ne pas être trop con, mais comme c'est plus ou moins ma nature, il attendit que je grimaça. Tu es obligé d'être sérieux tout le temps? Qu'est-ce qui te turlupine encore? Je pense à elle. Enfin, je me bile je me bile pour elle plutôt. Il y a pourtant pas de quoi, puisque tu es ici, se marra-t-il bruyamment. Si, une fois encore, j'ignorais sa plaisanterie, je répondis à sa question. Tu n'as jamais réfléchi à l'incroyable fragilité des mortels, à tout ce qui est susceptible de l'arriver? Pas vraiment, non. Mais je vois ce que tu veux dire. J'ai eu mal à mon premier ours, tu te souviens? La mention des ours ajoutait un élément à ma liste déjà très longue de peur. Il ne manquerait plus que l'un d'eux s'aventure en ville. Avec la chance de Bella, il la traquerait direct. Tu es cinglé. Tu te rends compte, au moins? Imagine une seconde que Rosalie soit humaine, et qu'elle tombe sur un ours, qu'elle soit renversée par une voiture, frappée par la foudre, qu'elle tombe dans l'escalier, ou malade, qu'elle attrape une saleté de virus. Les mots s'échappaient de ma bouche avec la force d'un déluge. C'était un soulagement. Il avait suppuré en moi tout le week-end. Incendie, tremblement de terre, tornade, j'en passe et des meilleurs. Depuis qu'on n'as-tu pas regardé le JT? Tu as vu tout ce qui les menace, cambriolage, homicide. Je fus soudain en proie à une telle furie à l'idée qu'une autre humaine puisse s'en prendre à elle, que j'ai grimacé des dents et cessé de respirer. Du calme, frérot. Elle vit à force, je te rappelle. Le pire qui puisse lui arriver, c'est qu'il lui pleuve dessus. Il haussa les épaules. Sauf qu'elle a la poisse, Emmett. Je te le jure. La preuve, parmi tous les endroits au monde où ça s'allait, elle choisit Forks, où habitent des vampires. Oui, sauf qu'on est végétarien. C'est plutôt de la haine, ça, non? Avec son parfum? Non, c'est de la déveine. Une sérieuse déveine, vu l'effet que me fait son odeur. De nouveau, je toisais mes mains avec détestation. Ok. Mais tu sais te dominer comme personne à part Carlyle. Encore de la chance. Et le fourgon. Ce n'était qu'un accident. Tu l'aurais vu foncer droit sur elle, 2 fois de suite, à croire qu'elle l'avait aimanté. Tu t'es là pour la sauver, de la veine, je te dis. Ah ouais? Qu'un vampire tombe amoureux d'une humaine, tu appelles ça de la veine, toi? Il réfléchit quelques instants, songeant à la fille, la jugea sans intérêt. Franchement, je ne me pique pas qu'elle t'attire. Eh bien moi, je suis insensible au charme de Rosalie. Franchement, elle est tellement caractérielle. Aucun joli minois au monde ne mérite qu'on s'embête avec ça. Il rigola. J'imagine que tu me diras pas. J'ignore quel est son problème, Emmett, mentis-je avec un grand sourire. J'eus le temps de lire ses intentions et de m'y préparer. Il essaya de me pousser de mon rocher. Une grande fissure s'ouvrit entre nous dans un fracas énorme. Tricheur! Je guettais une seconde tentative, mais il pensait déjà à autre chose. À Bella, mais cette fois toute blanche et les yeux écarlates. Non! Protestai-je du mot étranglé. Ça apaiserait tes inquiétudes quant à sa mortalité, non? Et tu n'aurais plus envie de la tuer non plus. Ce serait la meilleure solution, tu ne crois pas? Pour qui? Pour moi? Elle? Toi? Admit-il sans se démonter, tant ça lui paraissait évident. Mauvaise réponse, dis-je avec un rire sans joie. Ça ne m'a pas trop gêné, perso. Rosalie ici. Il poussa un soupir. Lui et moi savions que Rosalie aurait fait n'importe quoi, qu'elle aurait renoncé à tout pour redevenir humaine. À tout, y compris Emmett. C'est vrai, accusa-t-il doucement. Je ne peux pas. Je ne devrais pas. Je refuse de bousiller la vie de Bella. Tu n'agirais pas pareil s'il s'agissait de Rosalie? Il médita un moment. Tu l'aimes vraiment?
Tu n'imagines pas à quel point elle aime. Comme ça, du jour au lendemain, elle est ma raison d'être. Sans elle, je ne vois même plus l'intérêt de vivre. Pourtant, tu ne comptes pas la transformer. Elle n'est pas éternelle, tu sais. Oui. Et comme tu l'as souligné, elle est fragile. Oh que oui. Le mec manquait de tact. Les conversations délicates n'étaient pas son fort. Il hésitait à poursuivre, ne tenant pas à m'offenser. Est-ce que tu peux la toucher au moins? Si tu l'aimes, tu dois forcément avoir envie de la toucher. Lui et Rosalie entretenaient une liaison extrêmement sensuelle, et il avait du mal à envisager une relation amoureuse privée de cet aspect. Je ne veux même pas y penser, Emmett, soupirai-je. La vache! Alors, c'est quoi la solution? Je ne sais pas. Je cherche comment. Comment m'éloigner d'elle. Je n'arrive pas à concevoir l'idée d'une séparation. Soudain, je me dis avec une certaine satisfaction qu'il était mieux que je reste, en perspective de l'avenue de Peter et Charlotte. Elle serait plus en sécurité ici avec moi que sans, pour l'instant. Je serais son improbable protecteur. Aussitôt, l'anxiété m'envahit, et j'eus hâte de partir afin de jouer mon rôle le plus longtemps possible. Emmett le sentit. À quoi tu penses là? Un regard force en vitesse pour vérifier qu'elle va bien. Admis penaud. Je ne suis pas sûr de tenir jusqu'à la nuit de samedi à dimanche. Des clous. Tu ne rentres pas avant ce qui était prévu. Laisse Rosalie se calmer un peu, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Ok, je vais essayer. À cet âge, sans beaucoup de conviction. Emmett tapota le mobile qui était dans ma poche. Alice nous contacterait si tes bouffées d'angoisse étaient fondées. Cette fille a eu sur elle un effet aussi bizarre que toi. Elle avait raison. D'accord, mais c'est dimanche matin dernier, Cara. On n'a aucune raison de se précipiter. Il va faire beau. D'après Alice, on ne pourra pas retourner au bahut avant mercredi. Je secouai la tête avec entêtement. Peter et Charlotte savent se tenir. Ça m'est égal. Avec sa chance, Bella va aller se balader dans la forêt au mauvais moment et... Je tressaillis. Je serai à la maison dimanche au plus tard. Tu es dingo, songea Emmett. Bella dormait d'un sommeil paisible quand tôt le lundi matin j'escaladai sa fenêtre. J'avais apporté de l'huile pour casser l'encadrement rendant les armes de ce démon-là, et le bâton glissa sans heurte. Rien qu'à la façon dont ses cheveux en ordre encadraient son visage, je devinais qu'elle avait eu une nuit moins agitée que lors de sa dernière visite. Elle avait les mains pliées sous une joue, comme un petit enfant, et sa bouche était entr'ouverte. J'entendis son souffle aller et venir lentement entre ses lèvres. Me retrouver ici, la revoir me procura un soulagement immense. Je compris que je n'étais jamais vraiment à l'aise lorsque j'étais loin d'elle. Rien ne collait quand j'étais loin d'elle. Même si rien n'était idéal, non plus quand j'étais près d'elle. Je soupirai puis inhalai une goulée d'air qui m'incendia la gorge. Je n'avais pas éprouvé cette soif brûlante depuis trop longtemps, et la privation de la douleur et la tentation en aggravaient la sensation. Au point que je n'osais m'agenouiller devant la pile de livres ou au pied du lit pour en déchiffrer les titres. Malgré mon envie de découvrir quelle histoire hantait son cerveau, j'avais trop peur de ma soif, trop peur qu'un pas n'en entraîne un autre, puis un troisième. Ses lèvres semblaient très douces et tièdes. Je m'imaginais les toucher au bout de l'index, les effleurer. Exactement le genre d'erreur que je ne devais pas commettre. Mes yeux balayèrent son visage en quête de changement. Les humains n'arrêtaient pas de changer, et je ne voulais rien louper. Elle me parut fatiguée, comme si elle n'avait pas assez dormi pendant le week-end. Avait-elle fait la fête? J'eus un muet ironique devant les réactions que cette perspective provoquait en moi. En quoi cela me regardait-il? Elle avait le droit de sortir si elle en avait envie. Elle ne m'appartenait pas. Non, elle n'était pas mienne, et ça m'attristait. L'une de ses mains s'agita, et j'ai remarqué sur sa paume des égratignures peu profondes, pas encore cicatrisées. S'était-elle blessée? Bien qu'il soit évident qu'elle n'avait rien de grave, j'en fus perturbé. En juger par les marques, elle avait dû simplement trébucher, rien de plus. Je me réconfortai en songeant que je n'aurais pas à m'interroger sur ces petits mystères jusqu'à la fin des temps. Nous étions amis maintenant, du moins, nous tentions de l'être. Il m'était désormais possible de l'interroger à propos de son week-end, la journée à la mer, les activités tardives qui l'avaient autant fatigué. Je pouvais lui demander ce qui était arrivé à ses mains. Je pourrais aussi rire un peu quand elle confirmerait mon hypothèse. J'eus un sourire tendre en me disant qu'elle était capable d'être tombée à l'eau. S'était-elle amusée là-bas? Avait-elle pensé à moi? Lui avais-je manqué comme elle m'avait manqué, même si c'était une ampleur de 1000 fois moindre? Je tentais de me la représenter sur la plage ensoleillée. Ça ne donna pas grand-chose cependant, car je n'avais jamais mis les pieds à First Beach,
n'en avait vu que des photos. Les raisons pour lesquelles je ne connaissais pas cette jolie crique à 2 pas de chez moi me remplirent d'un certain malaise. Bella avait passé la journée à la Pouche, un endroit qui par traité m'était interdit, un endroit où une poignée de vieillards se souvenaient des légendes concernant les colonnes. Ils se les rappelaient, ils y croyaient. Un endroit où notre secret n'en était pas un. Je secouai la tête. Je n'avais pas à m'inquiéter. Les culottes étaient aussi liées à notre accord. Même si Bella avait rencontré l'un de ces vieux sages, il n'était pas autorisé à lui révéler quoi que ce soit. D'ailleurs, pourquoi le sujet aurait-il été abordé? Non. Les culottes étaient peut-être la seule chose dont je n'avais pas à me soucier. Le soleil se leva et je me renfrognai. Je n'allais pas être mesure de satisfaire ma curiosité durant les prochains jours. Pourquoi avait-il décidé de briller juste maintenant? Avec un soupir, je m'esquivai par la fenêtre, avant qu'il fasse trop clair pour que je m'aperçoive. Je comptais m'attarder dans les bois, afin de la regarder partir au lycée. Mais une fois dans les arbres, je la surprise de humer son odeur, qui imprégna encore un sentier étroit. Je m'empressai de le suivre, de plus en plus alarmé au fur et à mesure que je m'enfonçais dans la forêt dense. Qu'est-ce que Bella était venue fabriquer ici? Sa trace s'arrêtait nette au milieu d'un nulle part. Elle s'était éloignée de quelques pas du chemin, s'était enfoncée dans les fougères, avait touché le tronc d'un arbre brisé, et s'y était peut-être assise. Je le fus également et regardai alentour. À part la végétation, il n'y avait rien à voir. La pluie avait effacé son empreinte olfactive qui n'avait pas eu le temps de s'imprimer dans le tronc. C'était étrange et, contrairement aux autres sujets qui piquaient ma curiosité, je ne pourrais pas aborder celui-ci au cours d'une conversation à bâton rompu. Il se trouve, Bella, que j'ai flairé ta trace dans les bras après t'avoir observé en train de dormir dans ta chambre, l'entrée en matière idéale. Je ne saurais jamais ce qui l'avait poussée ici, à quoi elle avait pensé. Je grinçais des dents tant j'étais frustré. Pire, ça ressemblait au scénario que j'avais dépeint à Emmett. Bella s'aventurant dans les bois, où n'importe quelle créature douée d'un odorat exceptionnel la sentirait. Je gémis. Ce n'était pas tant qu'elle avait la poisse, elle flirtait avec. Enfin, pour l'instant, elle avait un protecteur. Je laissais la surveiller et lui épargner le danger, tant que ça me serait légitimement possible. Tout à coup, je me pris à souhaiter que Peter et Charlotte prolongent leur séjour.